Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois d'octobre. Alors ce mois d'octobre, au niveau général, est un mois à vibration 9. Donc c'est la fin d'un cycle. Donc ce qui va nous inviter, du moins, à faire un bilan, à faire du nettoyage, du tri, à se réorganiser. Alors ce nettoyage est peut-être intérieur, introspection, il peut être un nettoyage de votre habitat, nettoyage par rapport à une relation, à une situation. Ce qui est important ici, c'est vraiment durant ce mois de terminer tout ce qui est en cours. Ce bilan, il va être favorable pourquoi? Pour voir s'il y a des choses à modifier, à changer, que ce soit dans votre comportement, dans une attitude, dans une relation, dans une situation, quel que soit le domaine. Il est favorable aussi pourquoi? Pour mettre en avant vos priorités, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous préparer ce que vous souhaitez. Alors cette vibration du 9 pour certains va amener à l'aboutissement d'un projet, quel qu'il soit, par rapport à ce que vous avez bien évidemment mis en place précédemment. Pour d'autres, à contrario, eh bien, ce 9 va amener plutôt terminer, va amener à mettre fin à quelque chose, à une situation. Quoi qu'il en soit, ce 9 peut du moins engendrer beaucoup d'émotions et de la fatigue. Donc c'est un mois plutôt lent, un mois où on invite à se poser, pourquoi pas pour certains à se reposer, à être patient et à être dans la réflexion. Allez, on continue avec le message des anges, le conseil des anges. Et nous avons Cupidon. Alors Cupidon, je vous lis son petit message. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Donc peut-être pour vous les lions, une rencontre amoureuse, Cupidon vient vers vous, vient réveiller votre cœur. L'amour vient à vous, l'amour est au rendez-vous. Voyons maintenant l'énergie de ce mois pour vous, les lions. On a instabilité. Alors oui, bien sûr, vous remettez à votre situation. Alors il peut y avoir quelques turbulences. On voit que la situation, effectivement, peut être assez mouvementée. On voit que vous avez du mal à vous stabiliser. Vous êtes peut-être dans le mouvement, il y a beaucoup d'énergie, mais cette énergie, vous l'utilisez mal, vous partez dans tous les sens. Peut-être que même pour certains, un petit peu, vous êtes tellement dans le mouvement que vous pouvez fatiguer votre entourage. Donc là, on va vous inviter, je dirais, à vous poser, à, travailler, à persévérer, à faire des efforts pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, mais aussi à construire. Ce cadre, c'est la construction, à construire sur des fondations solides, justement pour aussi opérer un changement. Mais en réduction, on va retrouver ce 9 du mois d'octobre. Il est important pour vous de faire un bilan pour sortir, pour essayer de trouver des solutions pour sortir de cette instabilité. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec les clés du destin. Alors, nous avons créativité, murmure, pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose qui m'a chatouillé le nez. Alors, nous avons créativité, murmure, douceur, travail, amémente, et ce n'est pas le moment. Alors oui, en ce moment, pour certains, vous êtes en train de chercher des solutions, vous essayez, l'ampoule, c'est de l'énergie, il y a de l'énergie qui passe, puisqu'elle s'éclaire, donc vous essayez ça tourne un petit peu dans votre tête pour essayer de trouver des solutions, d'utiliser vos capacités, vos compétences pour justement peut-être sortir de cette instabilité. On a cette notion aussi, on voit que vous vous tournez vers l'intérieur. Du moins, si ce n'est pas le cas, on vous invite à vous tourner vers l'intérieur avec cette carte du murmure, à écouter votre cœur, à écouter votre sagesse, à écouter cette petite voix intérieure qui vous envoie, qui vous souffle des messages. Mais vous avez tendance, pour certains,
à ne pas entendre, à ne pas écouter, à ne pas vous écouter. Par rapport à cette instabilité, je dirais, on vous invite aussi à vous détendre, on vous invite à vous amener de la douceur, à vous octroyer aussi des moments de pause, mais vraiment des moments pour vous, pour que ça soit, je dirais peut-être un massage ou simplement un bain de pied, mais vraiment des moments à vous qui vous réconfortent, hein. On a ces deux cartes roses, hein, j'ai encore un cœur ici, qui nous parle du cœur, de se recentrer dans son cœur, d'écouter son cœur et de vraiment de vous amener de la douceur. Euh, je pense qu'il y en a besoin parce qu'il y a une situation qui est quand même instable et voilà, vous savez plus, je dirais peut-être où vous en êtes. Vous ne savez même plus vous amener de la douceur en fait. Vous ne connaissez peut-être même plus, même plus ce mot, même plus à quoi ça correspond. Mais effectivement, on voit quand même qu'il y a quand même cette dynamique où vous essayez de trouver des solutions. Au niveau de l'éviction, on a travail et amémente. Alors, deux choses, je dirais. Travail, ça peut concerner le domaine professionnel, dans lequel un domaine professionnel qui résonne en vous, qui vous fait vibrer, qui vous passionne et qui ranime cette flamme intérieure. Pour certains, comme nous avions Cupidon, il se peut aussi que pour certains, vous rencontriez l'amour dans le cadre de votre travail, hein. Il y a besoin de ramener une certaine... par rapport au travail, peut-être que pour certains, il est temps justement de ramener plus d'harmonie, mais de ramener, je cherche le mot, un travail qui vous correspond plus, un travail qui reflète vraiment votre intériorité. Alors ça peut être un travail où vous êtes en relation avec certaines personnes où il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de compassion. En résultant, j'ai la carte, ce n'est pas le moment. Il y a là, on vous invite justement à mettre des choses en place, à prendre le temps nécessaire pour vous poser, pour trouver des solutions, pour travailler aussi ce côté intérieur, pour retrouver une certaine stabilité. Je vais en mettre une autre quand même à côté. Et on a la bonne porte, hein. Voilà, ce n'est pas le moment pour le... Je dirais ce n'est pas le moment pour le moment. Ce n'est pas le moment pour le moment. Il y a besoin de temps, il y a besoin de travail, il y a besoin de méditation, il y a besoin d'introspection pour enfin ouvrir une nouvelle porte. Je pense que pour certains aussi, par rapport à ce temps, vous posez peut-être des questions, vous avez peut-être l'impression de ne pas être à votre place, mais là on vous dit, avec cette carte, même si ce n'est pas le moment, je dirais que ce n'est pas le moment pour vous de changer. Pour le moment, on vous dit que vous êtes là où vous devez être. Il y a des choses, je pense, à mettre en place, il y a besoin de retrouver une certaine stabilité, qu'elle soit émotionnelle, il y a besoin, je dirais aussi, de libérer des blessures qui sont dans votre cœur. Il y a besoin aussi de retrouver cette confiance en vos capacités, en votre créativité, hein. Donc, il faut accepter, je dirais, de prendre le temps. Vous voyez, murmure et douceur, ces cartes du cœur, en fait, demandent du temps. On est vraiment dans l'intériorité. Donc, il y a un travail quand même intérieur afin de retrouver aussi, je dirais, de l'énergie. On va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Mais je pense qu'effectivement, pour certains, tant que vous n'aurez pas retrouvé, tant, comme je dis, que vous ne serez pas aligné avec qui vous êtes vraiment, avec vos valeurs, avec vos paroles, avec vos actions, eh bien, les choses resteront en l'état. Il y aura toujours cette instabilité. Allez, on fait une coupe. Fatalité et projection. Vous voyez, vous vous sentez bloqué.
Il y a des choses qui sont à l'arrêt, ça ne va pas comme vous le souhaitez. C'est pour ça qu'on vous invite à faire une introspection. On vous invite vraiment à faire ce bilan pour voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut modifier par rapport à votre comportement, par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui changer pour pouvoir aller de l'avant. De quoi il faut vous débarrasser, que c'est peut-être quelque chose d'intérieur. Mais on a les émotions ici. Hein. Il y a des blessures qui apparaissent. Donc, recentrez-vous dans le cœur, pardonnez-vous, pardonnez aussi aux autres qui ont été aussi concernés par cette situation. Il faut guérir votre cœur. Allez, tranquillité, travail, distance, trahison, retard, fatalité, on retrouve échec, contrat, chance, il faut du temps. Donc, on va rester comme ça. On va mettre la carte du temps quand même, puisque... En voit que pour certains, vous êtes à la recherche. On avait cette créativité qui rejoint aussi l'intérieur. Hein. Vous êtes à la recherche de la sérénité. Vous avez envie de, effectivement, d'être à nouveau aligné avec qui vous êtes vraiment. Vous avez en besoin de retrouver de l'harmonie. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, mais il y a quelque chose qui... Il y a un besoin, je dirais, c'est comme si vous en aviez marre de métro, boulot, dodo. Vous avez envie de sortir d'une routine. Vous avez envie de vous oxygéner, vous avez envie de changer d'air. Il y a besoin d'une prise de recul, je dirais, au niveau peut-être professionnel. Prise de recul sur ce quotidien peut-être qui vous pèse. Et c'est pour ça que vous êtes à la recherche on avait la carte de l'instabilité, vous êtes vraiment à la recherche de retrouver la stabilité. Alors, dans l'évolution, on a trahison, retard et échec. Alors, oui, il y a des peurs, hein, il y a quelque chose qui vous fiche, il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être ça peut être des blessures, des craintes, des peurs. Il y a quelque chose, je dirais, qui vous... Voilà, vous êtes à l'arrêt, comme ce retard, comme l'échec. Il y a quelque chose vraiment qui vous bloque. En plus, on a la carte de la fatalité qui était apparue. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Ça peut être l'instabilité. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur, qui vous couche, qui vous angoisse, qui vous empêche d'avancer. Au niveau donc, de la résultante, on a fatalité, on a contrat, malgré tout, chance et temps. Je pense voilà, qu'il va falloir, on avait cette carte du temps, il va falloir du temps encore pour sortir de cette période de blocage, peut-être pour aller vers un nouvel engagement, une opportunité, mais il va falloir encore du temps. On a 2 fois la carte du temps et on a vraiment des blocages. Hein. Pour retrouver cette tranquillité d'esprit, eh bien, voilà, il faut vraiment se libérer des blessures, des peurs et de ce côté pessimiste aussi. Mais voilà, il y a des blocages qui sont là depuis un certain temps et il va falloir vraiment faire vraiment cette introspection, ce bilan. Hein. Il va falloir aussi sortir de votre routine. Il va falloir mettre une autre dynamique dans votre quotidien. Il va falloir aussi prendre du recul par rapport à la situation, voir les choses sous un angle différent, aborder le problème de manière différente, ne pas procrastiner, mettre des choses en place, des choses différentes en fait. Hein. Jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être un peu sur le même schéma, et bien il va falloir voir comment, justement on parlait de tri, comment vous organisez. Il y a peut-être besoin de changer votre mode de fonctionnement, votre mode d'organisation. Hein. Alors, créativité et tranquillité. Je dirais que c'est en faisant appel à vos capacités, à votre
pardon, à votre imagination, à tous vos sens créatifs, quels qu'ils soient. C'est ce qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, c'est ce qui va vous permettre de retrouver cette lumière intérieure comme ce Bouddha, cette tranquillité. Murmure et travail. Je dirais qu'au niveau du travail, il y a peut-être besoin de vous amener un petit peu plus de... je dirais que peut-être que votre travail aussi vous épuise. Hein. Il va falloir aussi prendre le temps, je dirais, de vous amener de la douceur, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Est-ce que... en plus, on avait aussi la carte du travail. Est-ce que ce travail résonne en vous? Je sais que des fois, on n'a pas le choix. Du moins, on pense qu'on n'a pas le choix. Mais il y a besoin de réflexion, je dirais, par rapport au domaine professionnel. Distance et douceur, oui, il y a besoin. On voit que vous avez besoin de respirer un autre air. On voit que vous avez besoin de vous apporter de la douceur, du calme. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Du moins, il y a cette instabilité qui vous donne envie de partir ailleurs, de prendre de la distance justement pour pouvoir justement vous reposer. Alors, trahison et travail. Il se peut que ces blessures, que cette trahison viennent du milieu professionnel. C'est comme si vous receviez un coup de poignard dans le dos. Peut-être par rapport à des collègues, peut-être par une situation bien particulière. Peut-être que pour certains, cette tranquillité, vous pensez la trouver en allant travailler, en prenant de la distance, c'est-à-dire en vous déplaçant géographiquement, peut-être en changeant de région, de département. Il y a cette notion de vouloir retrouver cette tranquillité, cette paix. Retard et amémente, bien tout simplement, là, il va falloir être patient, voir les choses avec le cœur, avec bienveillance, et continuer à nourrir ses projets, à mettre l'énergie, non pas dans la procrastination, mais dans les actions que vous pouvez faire en parallèle. On a quand même, entre ce n'est pas le moment, fatalité et temps, 3 cartes, on va dire, si je puis dire, de pause, d'arrêt, il faut laisser le temps pour pouvoir concrétiser, on va dire, ce contrat, cette opportunité, puisqu'on voit aussi qu'on avait la carte de l'échec, hein, on est plutôt à l'arrêt. Je pense qu'il y a un temps de pause utile pour vraiment savoir ce que vous souhaitez, dans quelle direction vous voulez aller, si vous voulez vraiment prendre un autre chemin géographiquement. On a des blessures, on est dans le domaine quand même professionnel avec ces 2 cartes du travail. Donc il faut prendre le temps de vous poser, de vous reposer, de méditer, le temps de la réflexion pour pouvoir, je dirais, attendre tout simplement en mettant des actions en parallèle pour pouvoir récolter en temps et en heure cet engagement, cette opportunité. Mais avant, tant que vous n'aurez pas fait un bilan, tant que vous n'aurez pas retrouvé une certaine stabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective, qu'elle soit matérielle, ça va être un petit peu compliqué. Il faut vraiment, si vous voulez retrouver une certaine stabilité, aller vers un renouveau, il faut se débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Il faut se débarrasser de certaines choses du passé, de vos blessures, de vos croyances, de vos peurs. Je dirais que ce n'est pas le moment pour vous de bouger actuellement. Il y a des choses à régler avant. Allez, on va clôturer avec une carte du lâcher prise. Lâcher les relations toxiques. Je vous lis le petit message. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter.
Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Vous voyez, ce personnage, il a son cœur, il a un cœur qui... un gros cœur, en fait. C'est comme s'il était en fusion. Donc, écoutez votre cœur. On a quand même cette carte du cœur ici. On avait Cupidon aussi. Alors, peut-être que pour certains, pour rentrer dans une nouvelle relation, eh bien, il va falloir vous débarrasser, vous libérer plutôt d'une relation qui est toxique ou d'une situation qui est toxique. Parce que cela vous empêche d'avancer. Cette instabilité, elle est peut-être due aussi à des relations qui ne vous correspondent pas. Vous avez, comme on dit, vous avez le droit d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. C'est pour ça, je pense il y a besoin de ce temps d'arrêt pour faire, si je puis dire, ce nettoyage, pour sortir de cette instabilité. Voilà les amis pour ce mois d'octobre. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.